Alors, petit tuto pour le poteau Kushi. Donc, Ghost Rider, il fonctionne sur un principe de jugement. En fonction de ce que tu fais, tu vas pouvoir infliger un jugement à un adversaire et chaque jugement a un effet secondaire qui est plutôt bénéfique pour toi. Alors, les jugements sont les suivants. Tu finis un combo de 5 coups par une attaque rapide, tu places un jugement et tu claques un saignement sur l'adversaire. Tu mets une attaque puissante, tu vas activer un vol-vie. Après SP1, tu vas mettre Destin scellé. Après SP2, tu vas mettre Drain de pouvoir. Et le troisième, ça va être. Je sais pas comment ils appellent ça. Ah oui, damnation. Donc ça empêche ton adversaire de gagner du pouvoir et de gagner des buffs. Et en plus, ça réinitialise tous tes jugements. Ce qui fait que pour pouvoir avoir par exemple. Je prends un exemple, hein, si tu veux faire 5 fois saignement, bah tu fais combo de 5 coups, tu mets saignement en finissant par attaque rapide, et puis ensuite tu mets un SP3. Une fois que la damnation est terminée, hein, c'est un petit debuff avec un compteur, et ben ça réinitialise les jugements, tu peux remettre un jugement de 5 coups. C'est théorique, hein, c'est pour t'expliquer. Comme tu le vois, Ghost Rider tout seul, c'est un pourcentage de chance d'appliquer les jugements. 70%, 80%. Avec Blade, c'est quasiment à tous les coups. C'est assez pété. On comprend assez rapidement que j'avais peur, j'ai eu peur que j'ai pas lancé la vidéo. Que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus tu mets ton jugement tard, c'est-à-dire par exemple si tu mets le saignement en troisième et qu'en premier t'as mis Drain de pouvoir, en deuxième t'as mis Destin scellé, et en troisième tu mets saignement, bah ton saignement durera plus longtemps que si tu as mis saignement en premier. Plus ton jugement vient tard dans la succession des jugements, plus son effet dure longtemps. Et une fois qu'il est éveillé, il a un nouveau jugement, c'est le 5e jugement. Si tu finis un combo par une attaque moyenne, tu gagnes une furie qui augmente considérablement son attaque. Allez, trêve de bavardage. La petite vidéo sera plus claire. Premier jugement, c'est celui de l'éveil, je vais le faire en premier, comme ça on n'en parle plus, toi tu l'as pas tant que t'es pas éveillé. Quel guignol. Bon. Allez, furie, ça c'est le premier jugement. 2, 3, 4, 5, je finis par une attaque rapide, saignement. Dans un pouvoir. Scellé. Je joue à l'arrache, hein, c'est pour te montrer le fonctionnement. Là tu vois, je viens de mettre 5 coups et j'ai pas saignement, parce que je l'ai déjà mis, je peux le mettre qu'une fois. Tant qu'il y a le petite tête de diable là-haut, là, et qu'elle correspond à l'effet que je souhaite, qu'il a déjà été appliqué une fois, bah, je peux pas le mettre une deuxième fois. Jusqu'à temps que on y arrive. Je réinitialise tout ça en faisant SP3. Clash main, SP3. SP3 est la damnation, c'est plus de buff et plus de gain de pouvoir. Donc là c'est pareil, plus tu mets la damnation tard, plus ça dure longtemps. Si j'avais mis SP3 en premier sans rien faire d'autre, là tu vas voir que le debuff avec le compteur il est fini. Hop, tout s'enlève et je peux recommencer. Allez, 2, 3, 4, attaque moyenne, furie et 2, 1. Je peux recommencer. C'est exactement valable pour tous les autres. Allez, là je vais mettre mon brûle pour voir si ça suivi. Ah, j'ai oublié de te montrer, j'ai oublié le plus important.
J'ai oublié le plus important. Un des plus simples à mettre aussi. Et voilà, Volvi. Tu vois là j'ai mis j'avais déjà mis le drame couvert, ce qui fait que tu vois, le Volvi il dure, hein. Donc quand je le mets en quatrième, si je le mets en premier, il dure vachement moins longtemps. C'est très important de choisir l'ordre dans lequel tu vas les placer en fonction de ce que tu as besoin. Si tu as besoin d'un saignement important, bah tu devras faire un combo de 5 attaques rapides. Enfin, finir un combo de 5 par une attaque rapide le plus tard possible de tes jugements. Ça, c'était là. Si tu as des questions, n'hésite pas.